ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur. Ce temps que nous passons ensemble, c'est un temps très spécial. Il faut faire attention parce que Dieu fera quelque chose. Nous sommes en train de nous préparer pour la Sainte Seine. C'est pourquoi j'ai voulu commencer avec cette prédication. Parce que vous devez être la parole. Vous devez marcher dans la parole, vivre la parole, être la parole. Remarquez quand Jésus voulait laver les pieds de ses disciples, Pierre a résisté. Quand Pierre a résisté, Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas avec moi. Alors Pierre dit, si c'est comme ça, lave-moi tout entier. Jésus lui a dit, c'est lui qui est pur. Il n'a besoin d'être lavé que le pied. Car vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Le jour de Sainte Seine, nous devons comprendre ce que nous faisons, c'est quoi. Et nous devons être purs. Nous n'avons pas le droit de refuser quelqu'un ou d'accepter quelqu'un. Parce que la Bible dit que chacun s'éprouve lui-même. C'est pourquoi la parole qui est prêchée ces jours-ci, si tu es tellement attentif et que tu te donnes à Dieu, tu veux que Dieu puisse agir. La manière dont tu entres, ce n'est pas la manière dont tu vas sortir. Nous allons le faire sous forme de réveil. C'est-à-dire, nous prêchons la parole. Après la prédication, nous entrons en prière pour que cette parole trouve sa place dans nos cœurs. Amen. Que chacun de nous soit vraiment attentif. Et vous verrez que nous serons réellement bénis. Bwana, Bwana, lève-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 21, là où nous allons lire deux écritures aujourd'hui. 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, nous allons lire dans Jean chapitre 17, à partir du verset 14. 1 Roi chapitre 21, nous lisons la parole. Après ces choses, voici ce qui arriva. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi la vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Unipe kwa shamba yako ya mzabibu ili nipate kufanya mashamba ya mayani. Car il est tout près de ma maison. Maana iko karibu na nyumba yangu. Je te donnerai à la place une vigne meilleure où, si cela te convient, je te paierai en valeur, en argent.
Parfois shia ile shamba nitakupa shamba nyingine mzuri na ile kama inakupendeza mtakulipa mbei ya makuta. Mais Naboth répondit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Jean chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 17. Je leur ai donné ta parole parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Tout-puissant et bien-aimé Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps glorieux. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés. Assiste-nous, Seigneur, pour que chacun reçoive sa part et que chacun te glorifie. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons aussi l'auditoire invisible. Ceux qui nous suivent en ligne, nous les saluons chaleureusement au nom du Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne édition. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les pratiquions, nous les mettions en pratique. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu donne accès à la révélation à chacun de nous. Et dès que tu reçois la révélation, tu es sans excuse. Tu dois mettre immédiatement cette parole en pratique. Si Dieu te révèle sa parole, c'est-à-dire tu comprends ce que tu dois faire. Mais quand tu ne le fais pas, tu pêches. Amen. C'est ainsi que dans ce temps de la fin, Dieu nous a révélé le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de sa parole, dans nos travaux, à la maison, au marché, en cours de route, au travail, même ici à l'église. Si tu connais comment te comporter et tu fais mine de cela, tu fais semblant d'agir, tu attends seulement pour qu'un diable vienne te rappeler, alors il y a quelque chose qui ne va pas à toi. La parole de Dieu montre comment les hommes doivent se comporter dans leur maison, dans leur habillement, dans leur coiffure, dans leur causerie, dans leur marche, dans tout. La parole de Dieu te révèle ce que tu dois faire.
Si tu connais la parole qu'il faut faire, toi tu fais autre chose. Tu es pire qu'un païen ignorant. Parce que ce païen-là, il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il ne connaît rien. Si un jour il écoutait la parole comme toi et qu'il recevait la lumière, c'est-à-dire la révélation, il n'agira pas comme tu agis. Il y avait un frère qui voulait épouser. En ce temps-là, le pasteur Kaka avait crié à claquer. Il disait n'épousez pas ailleurs, en dehors de l'église. Si tu as commis l'erreur, tu as fiancé ailleurs, va rompre ces fiançailles. Parce que c'est par ignorance que tu es parti là-bas. Épouse une fille de Dieu, tu auras la paix. Il a crié. Un frère était là. Ce frère-là est allé appeler une fille de dehors. Il lui a dit que quand il va terminer à prêcher, on va demander qui a cru. Rapidement, que tu sois baptisé pour que nous fassions 6 mois et nous allons nous épouser. Cette fille est venue dans l'église. Elle a écouté comment le pasteur Kaka criait. Mais elle a fait semblant. Elle a mis la main. Maintenant après, quand ses frères ont commencé à avoir des problèmes, ils sont allés pour le jugement. Le frère a commencé à balbutier les yeux. Mais la soeur a parlé. Moi je n'étais pas de l'église. J'étais du dehors. Lui est venu me chercher. Il m'a dit tu vas lever ta main et on va te baptiser. Et à ce moment-là on va s'épouser. On lui a dit tu vas vivre l'enfer sur la terre. Rentre avec ta femme. C'est la femme que tu as choisie. Il a commencé à dire non, c'est un démon. Ce n'est pas un démon. Car il y a les filles de Dieu dans l'église. Toi tu t'es sacrifié pour aller chercher cette femme. Bois maintenant la coupe de ton iniquité. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, la sainteté doit régner. La sainteté c'est quoi? La sainteté c'est être séparé de ce qui n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tu dois te séparer de cela. Ce que Dieu ne tolère pas, c'est un mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Si Dieu a déclaré quelque chose de pur, toi ne déclare pas impur. S'il a déclaré quelque chose d'impur, toi ne déclare pas pur. Si Dieu dit sortez du milieu d'eux, tu dois sortir du milieu d'eux. Alléluia. Si tu fais le gros dos, tu viens ici comme un caméléon, tu t'habilles comme une sœur. Quand tu te retrouves au campus, tu changes ton habillement, tu deviens comme un parent.
unakuwa sa ule paon. Ça c'est vrai. Le petit oiseau, la paon. Ule ndeke ule paon. Avec des poils comme des plumes comme des guirlandes à la tête. Na manyoya ici, à la tête. Kukichwa. Tu commences à briller. Unaanza kuangara. Comme ta mère Jézabel. Sa vile mama yako Yezebeli. Aujourd'hui, nous allons parler dans les termes qui conviennent. Tutasema misemo ile inapashwa. Pour que toi, tu puisses te retrouver en face de la lumière. Je ne sais pas comment tu feras avec la lumière. Parce que cette lumière-là ne peut pas te tolérer. Lisons d'abord Deutéronome 23. Deutéronome 23. Kumbukumbu la Torati sura 23. Je ne vois pas cette écriture. Mais je vais la répéter. L'écriture dit ceci. Voici, je mets devant toi un ange pour te conduire. Tu dois l'obéir. Si tu ne l'obéis pas, il ne pardonnera pas tes péchés. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, vous voyez les hommes qui prêchent la parole. Mais l'ange de l'Éternel se tient là où il y a la pureté de la parole. C'est l'ange qui donne la lumière. C'est l'ange qui te parle dans ton cœur. Avez-vous déjà remarqué une fois, on prêche la parole, mais quelqu'un est en train de pleurer là-bas? Est-ce que c'est le prédicateur qui le tape? L'ange de l'Éternel est à côté de lui. Il lui montre ce que la parole veut dire. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas regretter ta vie. Le comble est que quand nous venons, nous voulons qu'un diacre puisse nous diriger. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si tu préfères qu'un homme soit derrière toi à chaque instant pour te guider, pour te pousser, tu es loin de la conduite du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est censé vous conduire. Le diacre met la loi dans l'église. Tu veux que le diacre commence à te suivre chez toi. Tu es malheureux. Tu es purement malheureux. Tu as deux faces. Quand tu es ici, tu présentes quelque chose. Quand tu sors, tu présentes une autre chose. Mais le jour de l'enlèvement, quelle sera ta position? Nous vous disons la vérité. Dans Galates chapitre 6, il est dit, suis-je devenu ton ennemi en te disant la vérité? Non. Nous devons vous dire la vérité. Même si vous ne nous aimez
Yesu ameniambia hapa kweli. Quand un enfant, un adolescent est sale, occupé de jouer avec ses amis. Il est sale. Il est occupé à jouer avec ses amis. Toi, tu veux qu'il puisse être propre. Quand tu l'appelles, il refuse. Tu vas commencer la course avec lui. Si tu ne fais pas la course avec lui, jusqu'à ce que tu vas l'attraper pour le laver de force, il va dormir sale. Il y a les gens ici qui ont beaucoup d'années dans le message. 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 15 ans. Mais ils sont des enfants qui ont besoin d'être attrapés par force pour les laver. Mais Jésus a dit à Pierre, si je ne fais pas ce que je fais, tu ne marcheras pas avec moi. Tu ne vivras pas avec moi. Quand Pierre a compris qu'il fallait se laver, il lui dit, lave-moi tout entier. Jésus lui dit, celui qui est propre, il n'a besoin que de pieds pour être lavé. Il est temps maintenant pour toi de te laver. Lave-toi maintenant pour que tu sois propre. Les gens font toujours attention à la Sainte Seine. C'est la chose que je ne comprends pas souvent. Tu auras la Sainte Seine, c'est bien. Après la Sainte Seine, la truie rentre au bourbier. Quand la truie va rentrer au bourbier, maintenant la mort t'attrape. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? La sanctification a un seul but, c'est être trouvé sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement. Ne donnez plus la charge au diable de venir te parler pendant que tu connais très bien ce que tu dois faire. Cette église ici devrait aujourd'hui refléter la sainteté. Même dans notre langage, même dans notre agissement, même en tout ce que nous faisons, nous devrions manifester la sainteté. Nous devrions marcher dans la crainte de Dieu. Je vais lire une écriture dans Proverbe avant d'avancer. Le chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction, et la correction, ce sont les chemins de la vie. Que Dieu soit loué. L'écriture que j'ai cherchée se trouve dans Exode. Chapitre 23, moi j'ai dit Deutéronome. Moi j'ai dit Deutéronome. C'est Exode, chapitre 23. Ceci est très important. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ce qui montre que les gens sont en train de suivre. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire
j'étais préparé. Na sana En sa présence. muwepo wake. Et écoute sa voix. Nasikia sauti yake. Ne lui résiste point. Bwana kumkatalia. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Maana asitasamehe dhambi zenu. Car mon nom Maana jina yangu est en lui. iko ndani yake. Alléluia. Cet homme de Dieu est en lui. Jina ya Mungu iko ndani mwake. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est la lumière. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nani uzima. Quand les paroles vous sont données Wakati maneno miletewa et que vous en recevez la révélation, na mnapokea ufunuo, vous êtes responsable vous-même mnakuwa na uzito na majukumu de vivre, de mener une vie ya kuishi maisha digne de la parole dont vous avez entendu. yenye kustahili neno ile mlishikia. Le milieu ne peut pas changer ta vie spirituelle. Force ile onekana haiwezi kubadilisha maisha yako ya ki. Parce que tu es dans les cités universitaires. Maana uko kufuashi ya shule ya juu. Tu crois que les diacres ne peuvent pas marcher là-bas? Unaweza kwamba washamacha hawezi kufika kule. Tu crois que les anciens ne peuvent pas te trouver là-bas? Unaweza kwamba washama hawezi kujikuta kule fuashi. Tu peux faire 6 mois là-bas. Unaweza kufanya miezi. Mais un jour tu vas te croiser avec l'un de ces gens-là. Lakini siku moja unaweza kukutana na mmoja wa wale bantu. Maintenant on te pose la question. Asa wanakuuliza. Y a-t-il quelqu'un ici qui a le ciel? Y a-t-il quelqu'un qui a le ciel pour te mettre là-dedans? Comment jusqu'aujourd'hui tu crains les hommes? Tu ne crains pas Dieu. Nous devons faire attention de notre manière de nous conduire. Ça commence à s'empirer parce que les chiens n'aboient plus. Quand les chiens n'aboient plus, ça veut dire les gens sont en règle. Mais quand tu vois les chiens commencent à aboyer, c'est-à-dire quelque chose ne va pas quelque part. Il faut bien se préparer. Pas seulement pour la Sainte-Seine, mais pour la vie tout entière. Nous avons lu une parole ici dans Jean chapitre 17. Jésus est en train de prier, il dit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est très important. Tous les porteurs de la parole, tous les porteurs de la parole, tous ceux qui ont reçu la parole et qui marchent avec la parole, tout croyant qui garde la parole en soi doit être persécuté. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit: quiconque veut vivre pieusement Jésus-Christ, il sera persécuté. N'abandonne pas la parole. Tiens à la parole. Marche dans la parole. Ne regarde pas ce que ton voisin est en train de dire. Regarde ce que Dieu te dit et avance. Les expériences que tu as dans ta vie, c'est différent avec les expériences de ton mari. Ça se diffère avec les expériences de ton voisin. Car il dit: deux personnes seront endormies, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Il faut faire attention dans ta conduite. Tu dois avoir une discipline personnelle. Tu dois avoir une ligne de sanctification personnelle. Quand tu pêches, c'est toi qui sais que tu as un péché inconfessé. Quelqu'un d'autre ne le sait pas.
Dieu n'exauce pas un cœur qui a un péché. Quand tu as péché contre ton frère, ne l'attends pas qu'il vienne vers toi. Toi, va vite vers lui. Et quand ton frère a péché contre toi, et que lui n'a pas remarqué, toi ne l'attends pas. Toi, va vers lui. N'en parle pas. Ton frère a bien péché, tu as vu qu'il a péché. Si tu en parles devant Dieu, c'est toi qui as péché. C'est pourquoi nous avons beaucoup de péchés. Des péchés inutiles. Lui, quand il a péché, il le sait. Peut-être qu'il n'a pas péché contre toi. Qui sait qu'il a déjà arrangé avec son correspondant? Toi, tu ne sais pas. Tu commences seulement à en parler. Tu commences à en parler. C'est toi qui pêches. Si tu veux arrêter cette hémorragie-là, va vers ton frère. Amen. Va lui parler. Quand tu lui parles, en tout cas que Dieu te bénisse. Mais j'ai déjà arrangé ce problème. Alors tu comprendras que si tu en avais à parler, tu aurais dû commettre un très grand péché. Parce qu'à qui tu parles, lui aussi en parlera. L'autre parlera aussi. Après, le monde entier saura le problème. Maintenant, comment tu vas réparer cela? Comment tu vas réparer cela? Pour nous qui prêchons, la chair, ce n'est pas un lieu où nous commencerons à parler des péchés des gens. Quand quelqu'un commet le péché, avant que ça ne monte ici à la chair, va le voir, parle avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu commences à parler à la chair, tu vas rendre cet homme hypocrite. Il sera hypocrite. Il aura un esprit religieux. Alors le frère Branham dit, parce que lui avait un don de discernement, il voyait la gravité de chaque démon. Il voyait la gravité. C'est qu'un démon peut causer dans la vie. Il a dit parmi tous les démons, les démons les plus mauvais, c'est le démon de l'esprit religieux. Il fait semblant que Dieu te bénisse mon frère. Mais quand il sort, frère, et lorsque je l'ai salué, tu le vois. Et la manière dont tu lui répondais, ah oui, oui, il n'est pas du tout frère. Quand il te voit encore, qu'il te bénisse richement. Frère, voilà où le fait. Tu vois ce frère. Depuis que je l'ai repris, je l'ai placé à sa place. Il a beaucoup de respect. Alléluia. Il te respecte. Mais tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Le grand problème, c'est être ouvert, être transparent. Quand tu vas avec un cœur humble, tu vas gagner ton frère. La Bible dit, quand vous voyez votre frère faire quelque chose de mal, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec méchanceté. C'est ce que la Bible dit. Galates chapitre 6.
Wagalatia sura ya 6. Galates chapitre 6. Nous devons appliquer la parole pour marcher dans la crainte. Si tu t'élèves plus, tu vas aller plus haut que la parole. Tu te rabaisses encore plus. Tu iras plus bas, tu vas la laisser. Ce qui est important, c'est de vivre la parole dans toute la pureté. Galates chapitre 6 verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Si tu les redresses avec colère, tu n'es pas spirituel. Tu es charnel. Vous qui êtes spirituels, redressez-les avec l'esprit. Maintenant, regardez la phrase qui suit. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Quand tu y vas, il faut faire attention. Tu risques d'y sortir avec des démons. Quand tu parles à ton frère, il ne t'écoute pas. Il refuse. Laisse-le. Rentre chez toi. Prie pour lui. Parce que toi, tu es bien placé pour voir que c'est les démons qui parlent en lui. Tu es bien placé pour voir que ce n'est pas ton frère. C'est le démon qui est en lui qui fait ça. Rentre chez toi. Prie. Et laisse comme ça. Non, parle à personne. Observe encore. Quand tu le vois encore dans cette histoire, va encore le voir. Frère, je dis quoi les ailes, tu as eu mambo. Je t'avais dit concernant ces problèmes. Cet état dans lequel tu vas, ce n'est pas un bon état. La seconde fois, il va t'écouter. Et mara ya pili atakushikia. Il ne peut pas dévier, il va t'écouter. Et ashitanda pembeni atakushikia. Alors à ce moment-là, s'il ne t'écoute pas, muile wakati kama shikushiki, va chercher un diacre. Wewe utafute shemaji. Tu viens avec lui. Unakuja naye. On essaie de l'exhorter. Wanapima kumuonya. S'il ne comprend pas, kama shishiki, amène-le chez les anciens. Umupeleke kwa wazee. On va lui parler. Watamzungumzia. S'il n'écoute pas, kama shishiki, à ce moment-là, muile wakati, on prend la décision de le mettre maintenant devant l'église. Et to bana mnaweza sasa mpango ya kumpeleka mbele ya kanisa. Parce que aucun homme n'a le droit de chasser son frère dans l'église. Qui qu'il soit. L'église est souveraine. C'est l'église qui prend la décision de chasser quelqu'un. Et on le fait en le jetant dans les mains de Satan. Et à ce moment-là, on coupe la communion avec lui. Là maintenant, c'est l'esprit d'égarement qui va l'atteindre. L'esprit d'égarement va l'amener loin de ce qui appartient à Dieu. Parce que Dieu est saint. Il ne veut pas qu'il soit souillé. Il ne veut pas que tes péchés puissent le faire moquer. On va t'amener plus loin pour la destruction de ton corps. Et si tu es de Dieu, tu vas rentrer. Si tu n'es pas de Dieu, plus on te jette dans les mains du diable, plus tu es très béni. Quand tu es très béni, ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Tu auras des véhicules, des maisons, pour que tu sois perdu. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te châtier pour
pour que tu rentres. Juu ya urudie. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Bwana Mungu yuko anapika wale anapenda. Amen. Aujourd'hui, je vois que vous me comprenez. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que je partais très vite. Est-ce que hier, je partais très vite? Est-ce qu'aujourd'hui, je pars très vite? Si je pars très vite, mettez vos mains à l'aise. Je vais redresser. Si vous avez compris ce que j'ai dit, mettez vos mains à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi avancer? Jésus a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est terrible. Haïr quelqu'un n'est pas le lot de la parole de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont porteurs de la parole ont toujours des épreuves dans cette vie. Je vais vous donner quelques points seulement. Peut-être dans ce que je vais dire, vous allez vous voir aussi dans ce que je vais dire. Dieu ne peut pas te donner l'épreuve pour que tu tombes. Dieu te donne, il laisse l'épreuve parce qu'il sait que tu ne vas pas tomber. Et cette épreuve t'aide à être parfait. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. Au verset 13. Hakuna jaribu hata moja ile ilinifikia aiwe jaribu ya Mungu ile ilifikia kama mtu. Et Dieu qui est fidèle, na Mungu mwenye kwa mwaminifu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Haitaruhusu mpate kujaribiwa ili ama nguvu yenu. Atatayarisha kwa njia moja wala namna mwanzo wa kutoka hapo, afin que vous la supportiez, ili mpate kukivumilia kile kipimo wale. Non, hapana. Dieu sait que quand l'épreuve vient, Mungu anajua kwamba wakati kipimo kinafika, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Hana wewe ulipenda kikuje. Même Jésus, hata Yesu, quand il était tenté, wakati alijaribiwa, ce n'était pas lui qui a voulu. Hana yeye alipenda jaribiwe. L'esprit qui est entré en lui voulait faire voir au diable que Jésus était le Fils de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 4. Ce n'est pas la volonté de la chair. Le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Na pale roho ikamubeba Yesu na kumpeleka mjangwa njoo ajaribiwe. Ce n'est pas Jésus qui est parti au désert. Ana Yesu. Pourquoi? Il y avait un but. Pour être tenté. Tu vas dire, oh non, Dieu ne peut pas m'amener pour être tenté. Dieu lui ne te tente pas. Dieu laisse le diable te tenter pour que la force de Dieu se manifeste en toi. Je vous donne un exemple. Il y avait un homme sur la terre, un homme intègre, qui marchait correctement dans ses voies, en qui il n'y avait ni reproche, ni péché inconfessé. Cet homme-là s'appelait Job. Il imaginait même que ses enfants péchaient sans les voir pécher. Et
donner les sacrifices pour ses enfants. Amen. Maintenant un jour, le diable est monté, un esprit est monté au ciel. C'est un esprit du diable. Dieu a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire un tour sur la terre. Quand tu as fait le tour, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qui a commencé le problème? Est-ce que c'est le diable qui a commencé le problème? C'est Dieu qui a commencé. Oui. Mais tu l'appelles ton serviteur parce que tu les laisses dans l'abondance. Tu lui as donné tous les moyens d'expier ses péchés, de marcher dans la sainteté. C'est pourquoi tu l'appelles ton serviteur. Mais laisse-moi que j'aille un peu le tenter. Vous voyez? Dieu a regardé. Au lieu de discuter avec lui, va, mais ne touche pas à son âme. Le diable ignorait un secret. L'esprit de Dieu se trouve dans l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi, quand l'âme de Paul était remplie du Saint-Esprit, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Satan lui a vu Job. Il ne savait pas que c'est l'Éternel qui vivait dans Job. Parce que l'âme de Job était cachée. Il est venu. Dès le premier jour, il a tué tous ses enfants. Il a tué tous ses animaux. Il a détruit toutes ses maisons. Regardez aujourd'hui. Nous, quand nous perdons seulement un enfant, nous commençons à parloter en vanité. Tout ce que tu dis par l'angoisse, par la tristesse, par la colère, toutes ces choses n'accompliront jamais la volonté de Dieu. Mi et tout. C'est moi qui suis venu accompagner les autres dans ce monde. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Tu ne comprends pas que Dieu t'aime plus que les autres. C'est pourquoi tu passes par ces épreuves. C'est l'amour de Dieu envers toi. Il veut montrer au diable que tu es son enfant. On a tué tout. Job est resté. Quand il a ouvert sa bouche, il a sorti ses paroles ci-après. Dieu m'a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Est-ce que c'est ce que tu dis? Frère Acha, frère wangu, mufiki maguma ikupate. Et avant que cette difficulté m'atteigne, laisse-moi d'abord. Tu deviens inconsolable. Nous devons faire beaucoup d'attention. Job a traversé tout cela comme vous connaissez. Il a traversé tout ça. La Bible dit sans péché aucunement. Et vous connaissez la fin que Dieu lui a accordée. Je prends un autre. C'était Akab.
alikuwa ni Ahaba. Quand Akab a péché contre Dieu, wakati Ahaba alitenda dhambi kwa en transgressant la parole de Dieu, anavunja neno la Mungu, Élie avait prononcé certaines malédictions comme prophétie. Elia alitangaza kwa laana moja kama vile unabii, certaines malédictions malaana ingine sur lui, yulu yake, et cela devait s'accomplir. na ile ilipaswa kutimilika. Élie était enlevé, na Elia alinyanyuliwa, la vie continuait, na maisha ilianza tous kuendelea, les hommes ont oublié bantu watu wanasahau comme d'habitude. sawa vile inakalaka. Mais comme Dieu contrôle sa parole, sawa vile Mungu anaangalisha neno, le temps est venu wakati nafika pour l'exécuter. juu ya kutimiza. Il se tient maintenant devant les anges. Anasimama sasa mbele ya malaika. Qui peut descendre sur la terre Nani anaweza kushuka kwa dunia pour séduire Akab, juu atongoze wala alanda hapa, afin que ses paroles s'accomplissent? ili maneno yake yapate kutimilika? Qui a commencé le problème? Upale ni nani anaanza mambo? Est-ce que c'est Akab? Eti ni Ahaba? C'est Dieu. Ni Mungu. Il y avait un mot là-dedans. Mule ndani mlikuwa msema, Qui peut descendre sur la terre nani anaweza kushuka kwa dunia pour séduire Akab? juu atongoze Ahaba? Aucun ange n'a bougé. Hakuna malaika alitenga. Aucun ange ne connaît séduire. Kwa maana hakuna malaika yule anajua kutongoza wala kulanda. Tous les anges étaient là. Ba malaika wote walikaa na kuangalia. Qu'est-ce que Dieu fera? Mungu anapenda kufanya. Subitement, Kwa ghafla, comme d'habitude, sawa vile zoezi, un esprit impur est entré. roho mchafu inaingia. Moi, je sais comment séduire Akab. Mimi najua namna ya kutongoza Ahaba. Je dis, comment? Muuliza namna gani? Moi, je suis un esprit de mensonge. Mimi ni roho ya uongo. J'entrerai dans ces faux prophètes. Nitaingia ndani ya manabii bongo ba. Tous, Bote ils vont prophétiser les mensonges. watatabiri uongo. C'est pourquoi il faut faire attention. Pasha usopoka. Ou les prophètes ou les... Ces prophètes. On a monté à Mungu. Il a le fait. Allons-y. Tu vas écouter les mensonges et tu seras séduit. Et utashikia bongo na utatongozwa. Alors, Pale Dieu lui dit, va. Mungu anamwambia wende Et fais ce que tu dis. nafanya kile unasema. Cet esprit est entré dans les 400 prophètes. Na ile roho ingia ndani ya manabii 400 babali. Subitement, Élie, Kwa ghafla Akab Ahaba a dit, maintenant je vais aller combattre ce roi-là parce que cette portion de la terre appartient à Israël. akasema mimi nitaenda kwa kumkombanisha yule mfalme kwa maana ile sehemu ya udongo ni ya Israeli. Avant d'y aller, Mbele ya kwenda il faut appeler d'abord Josaphat. inapaswa kuita mbele ya Yosafat. On se convient avec lui. Et tusungumuze naye. S'il peut m'accompagner à la guerre. Kama anaweza kunisindikiza kwenda kuvita. On a appelé Josaphat. Banamuita Yosafat. Il est venu. Anakuja. Le roi Akab lui a dit, Mfalme Ahaba anamwambia, pardonnez-moi roi, je t'ai appelé aussi pour te dire quelque chose. Unisamehe kwa mimi kuitisha ndio kuambia. Tu vois cette partie de terre là? Unaona ile sehemu ya udongo appartient à Israël. Ini ya Israeli. Ils ont vérifié avec les plans, Banaangalia na mipango ya avec les cartes géographiques. na ile mambo inaangalia udongo. C'est vrai. Sehemu akasema, C'est vrai cette partie là. ni kweli kweli ile sehemu ya udongo. C'est la partie d'Israël. Ikipaka Israeli. Il est grand temps Njoo wakati pour qu'on combatte et qu'on la ramène. njoo ya tukombanisha na turudishe ile udongo. Josaphat lui dit, Yosafat akamwambia, c'est bien, mzuri, mais consultons d'abord l'Éternel. lakini tumuulize mbele wa milele. L'esprit des mensonges était déjà dans ses prophètes. Na roho ya uongo ilikuwa ishakuingia ndani ya manabii. Akab dit, Ahaba anasema, ok, mzuri, je suis d'accord. Minechiki. Appelez-moi tous mes prophètes. On a appelé 400. Uliitie manabii bote wanabaita. Prophétisez un peu si je peux aller à la guerre. Munitabiri mbele kanezi kwenda kuvita. Ishara baba. Kumkatalika muruka ni muruka. Ainsi dit l'Éternel. Hivi wa milele anasema, si tu vas, kama unaenda, tu vas rentrer avec succès. Utawina. Tu vas gagner. Na utawina kule konenda. Alléluia. Alléluia sana. Akab a crié. Akalalamika. Josaphat a bougé. Na Yosafat akatengesha kichwa. Il n'y a-t-il pas un autre prophète? Eti hakuna nabii mwingine? Oh, il y a un Michel là qui habite le désert très loin. Kuko tu Mikale alikala kambali sana kujanga. Lui n'a jamais prophétisé un bien pour nous. Yeshi ni tabiri yake vizuri. Appelez-le d'abord. Umuite mbele. On a appelé Michel. On a envoyé Sédécias. Akamutuma. C'était le président
de tous ces prophètes. Il est allé avec quelques membres de l'équipe. Tu vois, quand nous partons avec toi, il faut que tu dises comme nous. Il faut parler le même langage. Quand ils sont arrivés, ils ont posé la question à Michel. Dis-nous, nous avons le programme d'aller à la guerre pour remporter cette partie de la terre. Consulte un peu l'Éternel. Et nous pouvons partir ou pas? Michel a dit, vous pouvez partir. Vous allez vaincre. Akab dit, non, je ne crois pas. Lui, Akab, c'est lui qui dit, je ne crois pas. Il prophétise un peu. Alors Michel dit, chantez. Ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils ont chanté, l'onction véritable de Dieu descend. J'ai vu Israël dispersé comme les brebis qui manquent de berger. Voilà, je t'avais dit. Ainsi parle l'Éternel. N'y allez pas, vous serez vaincus. Akab dit non. Maintenant Josaphat dit, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, c'est sorti là-bas. Il est allé, il a trouvé Michel. Il a giflé. Quand est-ce que l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour entrer en toi et contredire ce que j'ai dit? Il a giflé. Et quand il a fait ça, Akab a dit, prenez Michel, emmenez-le au cachot et donnez-lui le pain de souffrance jusqu'à ce que je revienne. Et un peu d'eau. Et Michel, quand il partait, si tu retournes, assurément l'Éternel n'a pas parlé. Amen. Pour tous les enfants de Dieu, c'est Dieu qui laisse les épreuves. Tu peux te retrouver dans une épreuve où il t'arrive difficile de sortir. Cela peut amener des polémiques. Ça peut amener des polémiques. Les gens peuvent parler. Ils vont tomber dans le péché. Pour rien. Parce que ce que toi tu penses devant Dieu, ce n'est pas ce qu'eux pensent. Ils peuvent dire de tout et de rien. À la fin, ils vont donner raison à Dieu. C'est pourquoi, quand vous traversez les épreuves, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Le temps va passer. Mais Dieu, il donnera la raison. Les amis de Job sont venus. Ils ont parlé en bien et en mal. Mais à la fin, quand Dieu a commencé à défendre Job, il a commencé à parler. Il leur a dit, vous, allez vers Job. Apporter les sacrifices pour les péchés de parlotage que vous avez. Lui, il est mon prophète. Lui, il va m'apporter cela. Et ça sera un sacrifice de bonne odeur. Et je vous pardonnerai. Ils ont pris des animaux. Ils ont amené chez Job. Job a prié pour eux. Et Dieu les a pardonnés. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse. Dans les épreuves, dans les problèmes, dans les difficultés, ne perdez pas courage. Laissez les gens parler. Vous mettez-vous à genoux. Criez vers Dieu jusqu'à ce que la délivrance viendra. Les secours viennent de l'Éternel. Demain, nous allons parler de David. Comme demain, ça sera le vendredi. Nous allons parler de David. Nous allons montrer comment il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et comment il a traversé dans des épreuves. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a respecté Dieu dans toutes ses épreuves. Mais à la fin de compte, Dieu l'a béni. Le dernier mot que je vais dire, et nous allons entrer en prière. Quand quelqu'un traverse les épreuves, ne lui manquez pas la paix. Ne faites pas que cet homme-là manque de paix. Laissez cet homme dans la paix pour que cet homme soit en contact avec Dieu. Regardez ce que le frère Franck dit. Et ça aussi, c'est très puissant. Celui qui est en paix avec Dieu ne va pas apporter un manque de paix quelque part. Il ne sera pas la source de manque de paix. Il procurera la paix partout où il passe, comme le cantique le dit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse pour ce soir. Quand quelqu'un traverse les épreuves, faites attention. Vous allez ramasser les péchés pour rien. Priez pour lui. Si tu remarques qu'il est dans l'onction de Dieu, dans la position de Dieu, s'il n'est pas dans la position de Dieu, va vers lui. Mettons-nous debout, levons-nous. Nous allons prier.